Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'Obi-Wan Kenobi, mais plus précisément de sa série qui doit voir le jour en 2022, sans plus de précision. L'une des premières grosses infos qui avait été donnée, c'est l'apparition de Dark Vador. Jusqu'à là, ok. C'est vraiment cool de voir ce qu'ils vont en faire. Personnellement, je suis content. Mais ils ont aussi lâché une autre info qui pourrait tout changer au niveau de cette période. Ou plutôt au niveau de la période de l'épisode 4. Obi-Wan et Vador vont s'affronter dans un combat vraiment dingue selon les dires. Lorsqu'on entend cette info, on est tout content. On va revoir du Vador contre Obi-Wan. C'est fou. Mais après avoir passé l'émotion de joie, on se rend compte d'un gros problème par rapport à cette annonce. La série se passe très exactement en 9 avant Bataille de Yavin. Donc 10 ans après l'épisode 3, qui lui se passe en 19 avant Yavin. Le souci, c'est qu'Obi-Wan et Vador se revoient pour la première fois depuis leur confrontation sur Mustafar dans l'épisode 4. Épisode 4 qui se passe en principe, vous le savez, en l'an 0, donc 9 ans après la série. Mais entre cette confrontation et cette confrontation, Obi-Wan et Vador ne se sont jamais revus. Les paroles de Vador dans l'épisode 4 mettent d'ailleurs bien l'accent dessus. Je vous attendais, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Là, Vador parle bien de leur dernière rencontre. La boucle est restée ouverte lorsqu'ils se sont affrontés sur Mustafar avec la défaite de Vador. Une boucle qui peut maintenant se refermer en combattant une nouvelle fois Obi-Wan, mais cette fois-ci avec la victoire de Vador. Mais s'il a bien revu Obi-Wan 9 ans avant cet événement, cette boucle aurait été bouclée dans la série lors de cette fameuse rencontre, ce qui n'est pas le cas. Et surtout, la phrase « Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple » met complètement un terme à toute possibilité qu'il se soit revu entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Dans l'épisode 3, même si Anakin est un chevalier Jedi et a même eu un padawan, il reste le disciple d'Obi-Wan. Et le « Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple » fait référence soit au moment où Anakin est devenu Vador, soit lorsqu'il a été laissé pour mort sur Mustafar. S'ils se sont revus dans la série qui se passe 9 ans avant l'épisode 4, les mots que prononce Vador dans l'épisode 4 ne correspondent pas, puisqu'à l'époque de la série, Vador n'a plus du tout de lien hiérarchique avec Obi-Wan. Il n'est plus son disciple depuis 10 ans. C'est donc impossible que Vador dise qu'il était encore son disciple à l'époque de la série, puisque ce n'est plus le cas. Dans la série Obi-Wan, Vador est un seigneur Sith et disciple de Palpatine et non d'Obi-Wan. Par contre, si dans l'épisode 4, il avait dit « Quand je vous ai quitté, j'étais encore un disciple », là, ça aurait fonctionné. Cette phrase aurait pu être prise dans le sens où lorsqu'il se revoit dans la série, Vador ne s'est pas encore réellement développé dans le côté obscur. Il est plus proche du nouveau disciple de Palpatine que du seigneur Sith avec l'assurance qu'il a dans le 4, même s'il reste quoi qu'il arrive l'apprenti de Palpatine. Mais vous m'avez compris. Déjà là, ça coince. Mais disons que ce blocage est très facile à contourner. Ils ont juste à utiliser le retcon et changer quelques mots dans la phrase de Vador, et c'est bon, tout rentre dans l'ordre. Si vous ne savez pas ce qu'est le retcon, je vous renvoie vers la vidéo où j'explique ce que c'est. Bref, donc, ils utilisent le retcon sur ce que dit Vador. Et c'est good ? Eh bien, non. Même s'ils changent la phrase de Vador et qu'il y a bien eu une confrontation entre Obi-Wan et Vador dans la série, où cette rencontre et cette confrontation va se passer. Là, vous me dites, sur Tatooine, dans un vaisseau, ou même une autre planète. Ce sont des propositions logiques, mais impossibles pour leur cas. Déjà, vous le savez, l'objectif d'Obi-Wan, une fois sur Tatooine, c'est de surveiller Luke à tout prix et de ne jamais partir de la planète, à part bien sûr si c'est avec Luke. Obi-Wan est lié à Luke. Là où va Luke, Obi-Wan y va. Donc, Obi-Wan ne peut tout simplement pas partir sans Luke. Impossible pour lui d'aller autre part. C'est le but d'être exilé sur Tatooine. Il doit rester sur cette planète. Donc, en principe, l'autre possibilité, c'est que ce soit Vador qui se déplace sur Tatooine. Mais là, encore une fois, ce n'est pas possible. Vador n'est pas censé savoir qu'Obi-Wan se cache sur Tatooine. S'il est au courant qu'Obi-Wan se cache sur Tatooine, il va forcément en déduire que c'est pour une raison très précise qu'il finira par découvrir. Pour vous dire, même Maul, lorsqu'il a retrouvé Obi-Wan, il a réussi sans difficulté à savoir qu'Obi-Wan s'était exilé sur cette planète pour protéger Luke. Alors imaginez avec Vador. Donc, Vador n'est pas censé retrouver Obi-Wan sur Tatooine. D'ailleurs, il n'a même aucun intérêt à retourner sur cette planète.
Pour vous dire, la première fois qu'il retourne sur Tatooine, c'est lorsqu'il rend visite à Jabba pour affaire. Et la première fois qu'il se rend à l'ancienne maison de Luke, c'est juste après qu'il ait appris que Luke était son fils. Vador, à ce moment-là, se rend même dans l'ancienne maison d'Obi-Wan et dit très exactement « Tu as eu 20 ans, Obi-Wan. Cacher l'enfant au seul endroit où je n'allais jamais retourner était rusé. » Cette phrase met bien en avant le fait qu'il ne soit jamais revenu sur Tatooine avant d'y être envoyé pour marchander avec Jabba. Et puis non, je tiens à rectifier ce que je viens de dire. Avant d'aller sur Tatooine pour rencontrer Jabba, Vador s'y était rendu la veille pour rencontrer 2 chasseurs de primes et par la même occasion détruire un village Tusken. D'ailleurs, lorsque Sidious l'envoie sur Tatooine, il dit bien à Vador « De plus, Seigneur Vador, ce voyage sur Tatooine vous rappellera des souvenirs. » Tout ça nous montre que Vador, en tant que Seigneur Sith, n'est jamais retourné sur Tatooine avant ces événements-là, événements qui se passent après l'épisode 4. Donc, en principe, ce n'est pas possible qu'il se rende sur Tatooine pour rencontrer et combattre Obi-Wan 9 ans avant l'épisode 4. Regardez, c'est très simple. S'il avait revu Obi-Wan sur Tatooine, Vador aurait tout fait pour envahir la planète et aurait traqué Obi-Wan jusqu'au bout. Obi-Wan aurait forcément été obligé soit de s'enfuir, au risque de laisser Luke, ou mourir en combattant l'Empire sur place. Vador ne l'aurait jamais lâché. Surtout, je rappelle l'une des fonctions de Vador, chasser les Jedi survivants à l'aide de l'Inquisitorius. Dans l'épisode 4, Obi-Wan est tranquille et surveille toujours Luke comme si de rien n'était. Impossible qu'il se soit affronté sur Tatooine et impossible qu'Obi-Wan ait quitté Tatooine pour aller affronter Vador. Encore une fois, Vador ne l'aurait jamais lâché après cet événement sinon. Donc, comment c'est possible qu'il se soit revu et combattu dans ce cas ? J'ai peut-être un début d'idée. J'avais déjà d'ailleurs abordé cette idée dans une ancienne vidéo. On nous a dit qu'un nouveau combat aura lieu entre les deux. Et si ce combat n'était pas dans la réalité ? Si ce combat se passait à travers la Force, que toute cette rencontre et cet affrontement n'étaient qu'une illusion d'Obi-Wan ou de Vador. Il faut savoir une chose très importante concernant Vador, il a à plusieurs reprises imaginé ou eu des illusions, des visions, etc., mettant en scène des moments alternatifs de sa vie. Par exemple, il a eu une illusion où il se voit revenir sur le bon chemin, part affronter Sidious, réussit à le tuer et retourne auprès d'Obi-Wan en s'excusant. Il y a eu aussi le moment où il a traversé le portail dans sa forteresse pour revoir Padmé. Des moments comme ça, il en a eu plein. Et donc, ce fameux combat, cette fameuse rencontre dans la série, pourrait se passer tout simplement dans son esprit. Il pourrait revivre à travers une illusion son combat contre Obi-Wan où cette fois-ci, il gagne. On a très récemment eu les premiers concept art officiels de la série Obi-Wan et on a pu voir sur ce concept art une représentation de cette fameuse confrontation entre Obi-Wan et Dark Vador. Comme vous pouvez le voir, l'endroit où ils combattent ressemble beaucoup à Mustafar, ce qui va parfaitement avec mon idée d'une vision de la part soit d'Obi-Wan ou de Vador. Mais j'irai plus du côté de Vador qui imagine souvent ce genre de choses. D'ailleurs, petite précision, dans les comics, il a déjà réimaginé sa défaite sur Mustafar, où cette fois-ci, Obi-Wan balance Anakin dans la lave, Anakin renaît en Dark Vador avec son armure et tue Obi-Wan. Donc finalement, cette confrontation teasée depuis l'annonce de la série pourrait bien avoir lieu, mais à travers la Force, soit imaginée par Obi-Wan via une vision, un cauchemar, ou alors par Vador sur Mustafar. Et au vu du concept art, ça a l'air d'être dans cette direction que va aller cette confrontation. Et là par contre, c'est tout à fait logique, il n'y a aucun problème. Donc ce combat ne serait pas réel. J'ai une autre idée, Obi-Wan et Vador pourraient tous les deux se revoir, mais encore une fois, pas face à face, mais à travers la Force. Il faut savoir que deux êtres liés par la Force peuvent se voir sous forme d'illusion. Alors, c'est pas comme la dyade entre Kylo Ren et Rey, mais c'est plus comme Ezra et Maul qui se sont liés à travers la Force, ce qui a eu pour effet du côté d'Ezra d'apercevoir Maul à travers la Force comme s'il était présent. Et cela pourrait arriver à Obi-Wan et Vador, dans le sens où ils sont liés à travers la Force, même s'ils ne sont plus du tout ensemble. Le lien, lui, est toujours là. Ils pourraient donc se revoir de cette manière et combattre encore une fois
dans une autre réalité, puisque ce n'est pas un vrai combat, et ils ne se voient pas réellement en face. Cette idée est tout à fait plausible, mais j'ai quand même une préférence pour ma première idée, puisque ça va plus dans le sens où ils ne se sont réellement jamais revus après leur confrontation sur Mustafar. Pour être honnête, je suis convaincu de mon idée à, on va dire, 90%. Je laisse les 10% restants à un possible retcon. Mais pour le coup, je n'y crois pas trop au vu du concept art qu'on a eu. Mais bon, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'il y a un concept art que le résultat sera de même dans la série. Et surtout, ce que je dis actuellement, ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des idées personnelles, ce n'est pas la vérité. Je n'ai plus rien à dire dessus, nous verrons bien. N'hésitez pas, vous, à me dire toutes vos idées par rapport à ça dans les commentaires, vos théories, vos hypothèses, tout ce que vous voulez sur le sujet. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, autant se faire plaisir. Pour vous, est-ce que ça va vraiment être une réelle confrontation, une confrontation dans la force, une illusion ou autre? Partagez-moi vos idées. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, je compte sur vous. Ça a un énorme impact sur les vidéos, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.